La deuxième journée à Napa, on est allé visiter le vignoble Saint-Supéry. C'est tout petit, c'est charmant. Bonjour, bonjour. Allô? Allô, allô. Ça va bien? Ça va bien, et vous? L'œnologue qui nous a reçus, c'est un Mexicain qui parle français. Là, voyons donc. Je m'appelle Asael Gonzalez. Alors, nous allons faire une petite visite, un petit tour et une dégustation. C'est quoi le cépage de prédilection ici? Bon, on a 5 cépages. Nous sommes inspirés par Bordeaux, en fait. On a 5 cépages rouges. Oui, oui. J'espère que ça s'est calmé entre ces deux-là. Oui, là, il faudrait qu'ils passent une belle fin de voyage. Oui, ça serait le fun. Je me suis calmée quand même. J'étais allée dans ma chambre, je me suis calmée, puis il m'envoie un message, puis il me dit est-ce que j'envoie ma chemise à la buanderie ou tu veux la repasser? Fait que comme j'étais très calmée, je me suis dit, tu sais, moi, je vais continuer l'aventure dans l'amitié. Fait que je dis oui, viens dans ma chambre, je vais la repasser. Fait que là, j'ai fait un speech sur le fait d'être impulsif, que c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. De vouloir s'en aller, prendre l'avion puis retourner, c'est des choses qui peuvent arriver, mais que s'il fait toujours ça, il réglera jamais ça, tu sais. Mais j'ai dit, je veux pas que tu me parles plus que ça. Je veux pas que tu me dises quoi que ce soit, tu sais. Fait que ça a comme un peu mijoté dans sa tête, puis avec sa belle chemise repassée. On était sur un bateau, on était comme... On n'avait plus de colère, tu sais, on ressentait plus de colère tellement qu'on était dans un mood, là, super le fun, là. Je trouve ça très intéressant. Si on regarde Julie ici, aussitôt qu'elle reprend un certain contrôle sur la situation, puis qu'elle se sécurise. Donc, à partir du moment où elle sent qu'elle a repris le contrôle de la situation, de ce qui se passe autour d'elle, de comment c'est, bien là, ça la sécurise à ce moment-là. Et elle devient là, être plus capable de se laisser aller parce qu'elle gère son insécurité en contrôlant. Et ça, c'est on le voit là, dans ce qu'elle vient d'expliquer. T'sais, les comportements qui sont venus aussi de Julie depuis qu'ils sont partis en vacances, c'est beaucoup parce qu'elle est dans elle contrôle rien, elle est dans un milieu qui est nouveau, donc elle n'a plus de balises, puis elle tombe dans une anxiété puis une insécurité qui fait raviver beaucoup de comportements à ce moment-là. Donc, c'est intéressant de voir cette capacité-là de contrôle, hein, parce qu'on est fascinants, les humains, là, cette capacité-là de contrôle, comment ça l'amène, puis ça l'apaise, puis que là, elle peut passer à autre chose puis être dans une bonne humeur, tu sais. C'est donc bien mignon. On est allé à Nanaimo. Nanaimo? Toujours bien la misère à dire ce nom de ville-là. So, obviously, we're gonna grab your famous dessert, the Nanaimo bar. We heard it was like the best one in town, in the province. Yeah? The best one. Sure? Yeah. All It's no right. big deal. C'est la première fois qu'on est ensemble. Aussi une longtemps. semaine au complet, 24 heures sur 24. Ouais, mais hein? Là, c'est là que j'ai vu que je te tapais ses nerfs, là. Tu me tapes pas ses nerfs? Oui, arrête. Sois honnête! Oui. Comme j'ai oublié mon portefeuille comme 20 fois dans l'appart, là, tu sais. Ah, moi, ça me dérange Non? pas. Non, Mais tu l'as vraiment oublié 20 fois dans l'appart. Ouais. Tu l'as vraiment cherché tout le temps. Ouais. Mais non, ça me dérange pas. Non, tu faisais comme des... Non, c'est-tu, je faisais ça parce que ça me disait... Ben oui, ben oui. Là, je te regardais, je disais... Non. Là, je m'en allais chercher, mais là, je disais, Colin. Non, non. Non? Non, ça me dérangeait pas, c'était plus... Ben, je suis tellement pas surprise. Puis là, c'était comme un peu l'heure du bilan aussi, là. C'était notre dernière activité. Je pense que c'est moi qui ai plus parlé aussi parce que je pense que c'est moi qui avais plus de choses à dire sur comment j'avais agi. De choses que j'avais reprochées un petit peu. Ben, non, c'est pas des reproches. Des choses que j'avais nommées qui me faisaient sentir moins bien. Mais tout ton dépassement, c'est d'avoir verbalisé tous les Ah, inconforts que tu as rencontrés. Tout au long. verbalisé, Louise. Bravo, Je bravo, n'ai bravo. rien retenu. Ça te faisait-tu du bien? Ah, tellement. Ça t'a gardé ouvert? Ça m'a gardé, oui, parce que là, je refermais un petit peu, je le savais, je le sentais, puis je me connais. Puis je me suis dit, non, Marie, tu vas pas faire ça, là. Mais non, tu vas pas encore refaire ce que tu as tout le temps fait avant. On apprend vraiment, mais vraiment à plus se connaître. On aurait pu avoir plein de petits moments où on se serait peut-être pogné. Mais à chaque fois, on se le disait, à chaque fois, on parlait. Puis moi, habituellement, je fais pas ça. Tu sais, je suis un peu du style boudeuse, là. Ouais. Et rancunière. Ouais. Mais tu le sais pas, ça, tu l'as pas vu encore.
T'es comme dans ma bulle. Je t'adore. Mon cœur. Je capote, mais... Tu viens pas... T'as félicité, non? Tu viens pas me voir, Ben, là? si. T'aurais pu me laisser un peu de fierté. Non, pas tant. Je l'ai vu. Combien de temps? Just a little bit. OK, mais moi, c'est 24 heures d'habitude. Pour vrai? Minimum. Ah. Ah oui, j'ai... Ouais, mais... Bon, le meilleur des boudeurs qui boude le plus longtemps. C'est vraiment très drôle. Marie-Jo aime beaucoup le côté compétition, puis d'être, tu sais, et ça me fait très rire, ce côté-là. Là, on a comme 2 enfants qui fait comme, non, c'est mon père qui est le plus fort, non, c'est toi qui es le plus fort. Mais ils ont toutes les deux le même comportement, hein? On a des comportements enfantins, qui est le boudage, qui est typique de l'enfant. Là. Dans ce temps-là, on est dans l'enfant qui est en train d'utiliser ce mécanisme-là pour faire sentir l'autre mal ou pour pas avoir accès. Et ce qui est intéressant, pendant ce voyage-là aussi, on voit Julien, on voit Marie-Josée dans leur comportement plus. Et je trouve que c'est un bel exemple de... On peut pas comprendre puis on peut pas changer ce qu'on voit pas. Donc, tant que c'est dans notre inconscient, hein, c'est justement la beauté du développement personnel, puis de travailler sur soi, puis d'aller chercher un coach, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te permettre de voir des comportements, des choses que tu fais, que tu dis, que tu n'avais pas conscience, et là, tu vas pouvoir le changer. Eux autres, ils ont une thérapie en accéléré, là, parce que de se voir à l'écran, après, ils pourront plus être inconscients du pourquoi de voir le comportement, tu sais. Fait que je pense que Marie-Josée va se voir, puis elle va avoir aussi, elle va voir à quel point elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup expressive, mais dans son non-verbal. Elle dit pas en mots, mais son non-verbal le dit énormément. Dans toute son attitude, ses regards, ses phrases, toute sa gestuelle parle énormément et d'être raccord avec ça. Donc, n'oubliez pas que c'est pas parce que vous dites une chose par la bouche, en mots, que votre corps dit la même chose. Et regardez plus votre corps parce que c'est lui qui est beaucoup plus dans la vérité que ce que vous dites. Et c'est cette incongruence-là qui fait que la communication va être plus difficile parce que entre ce qui est vu puis le cerveau de l'autre, il va percevoir le physique avant les paroles, avant de processer dans un rationnel, tu sais. Tu sais, avec moi, t'as comme pas le choix quand même de faire l'effort. Non, mais je sais, mais au moins tu vois que... Ben non, mais j'ai le choix. Parce que moi, je suis zéro rancunier, là. Tu sais, moi, je me mettrais pas genre à bouder, puis à... Non, mais moi, oui. Je le sais. Puis je peux pas... Tu sais, comme là, tu sais, c'est tellement drôle parce que oui, il a boudé hier, tu sais, c'est ça qu'il a fait hier. Sur le bateau, avec quand ils ont été pêchés, c'est là qu'il a fait aussi du boudin, tu sais. Fait que c'est très drôle. C'est plate qu'il pleuve, hein? Ça aurait été beau en avant sur le deck, tu sais. On peut pas chialer. Non, je sais. Vous avez loué un yacht de luxe. Moi qui traite bateau, là, c'était la cerise sur le Sunday. Céline Dion's house. Arrête! Ouais, j'ai failli débarquer en bas de mes talons, tu sais. Puis là, j'étais là, Céline Dion, arrête! C'est pas vrai? Non, arrête! I'm just making things. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais moi, je te niaise. Ah, c'est chiant, ça! J'aime pas ça! What a house, ça. Ouais, c'est vraiment beau, ça. As-tu appris ça? Tom Hanks. Is it? Oh, you got me. À chaque fois qu'on passait devant une grosse... Ben, tu sais, il y avait des grosses maisons partout. Is it Justin Bieber? Yeah, Justin! Yeah. I know! I went there sometimes! Yeah. Yeah. Hey, c'est Olivier Primo! You know Olivier Primo? Oh mon Dieu! Elle est rendue avec Olivier Primo. J'adore. Chris, c'est your house! Je te dis qu'elle va partir avec le capitaine. Elle a plus de fun avec lui qu'avec Luc. C'est your wife! How did you know? I know that! I love you! Don't tell my wife.
dans le chai en blanc. Après le pressoir, on envoie le jus dans cette cuve ici. On le laisse se sédimenter avec le froid. Puis on fait ce qu'on appelle le débourbage. On sépare le jus clair des bourbes. On a eu une visite privée qui va au-delà des visites habituelles qui sont offertes au grand public. On est allé vraiment dans l'arrière-scène, là. Tout le processus nous a été expliqué de A à Z. Après, on a la fermentation, mais du coup, c'est vraiment mon moment favori, en fait, parce que là, il y a beaucoup des arômes qui s'échappent, de la banane, des agrumes. C'est une fête des arômes, en fait. Oh, oui, ça sent fun, super bon, oui. ça. Oui, vraiment. Comment tu vois ton retour à la réalité, mettons? Bien, je pense que déjà, à la base, je suis quelqu'un qui pas hyper occupé, mais tu sais, j'occupe mes journées dans le sens que tu sais, t'as le travail, j'ai l'entraînement, j'ai les amis, la vie quotidienne. Tu sais, je pense que ça va retourner juste à ça, là. Puis... Au niveau des rencontres et tout, tu sais? Écoute, pour ça, je prends mon temps, là. On dirait que je suis pas rendu là. Je suis pas rendu à passer à ça, là. As-tu parlé à Sam de tes constats par rapport à ton ex? Es-tu au courant de ça? Oui? Bien, je sais pas pourquoi, mais spontanément, on a comme eu une discussion sur un peu notre... Tu sais, les constats qu'on avait faits dans les dernières semaines. Toi? Ben, je pense qu'il y a comme certaines choses de ma dernière relation, tu sais, qui sont pas tout à fait terminées. Du moins, ça l'était, mais je me suis comme rendu compte que j'avais peut-être envie de voir s'il y avait la possibilité, tu sais, d'une deuxième chance. OK. Fait que je pense que quand tout ça va être terminé, ça sera un peu mon objectif, genre. C'est weird à dire. Revenir avec ton ex? Ben, revenir. On dirait que c'est comme la phrase qui... Ben, c'est pas mal ça. Moi, depuis le début de l'aventure, j'ai le feeling que ton passé n'est pas tout à fait réglé. T'es-tu en train de me remettre en question que tu aurais pu faire les choses autrement, ça serait différent? Ben oui, c'est ça qui a été le plus difficile de ma séparation. Mais encore là, tu sais, je veux pas que tu penses que je suis comme encore en train d'avoir des sentiments pour lui ou je veux juste pas que tu aies cette perception-là. Là, tu dis que t'es disponible pour rencontrer puis se lancer dans une nouvelle aventure ou elle a menti? Elle m'avait comme, ouais, mais là, il faut qu'on ensemble, on est comme pas en couple. J'ai comme, mais là, on est là pour le fun. Can we, like, see the picture? Ça, c'est uniquement mon impression à moi. Là. C'est comme là, comme il y a un potentiel de renouement avec son ex, Ouais. que, tu sais, éviter le plus possible, que vous ayez l'air un temps soit peu d'un parce couple. peu importe ce qu'on a fait, on a peut-être Non. fait pas pire, là, mais on a Plus fait plus d'activités d'intimité, d'intimité avant, puis ça n'a jamais C'est dérangé. comme la nouvelle notion qui vient de s'installer. C'est ça. Quand Puis on là, a parlé, soudainement- fait que c'est pas juste une impression, tu sais, elle a un souhait de... Ouais. OK. Regarde, si tu sens que si tu es encore en contact avec cette personne-là, puis que tu penses que avec le cheminement que tu as fait à travers cette aventure-là, ta démarche pourrait t'amener à revoir cette relation-là d'une autre manière, puis bâtir quelque chose de plus solide, ben, go for it. Toi, ça a-tu réveillé ton potentiel avec tes ex? Non. OK. Non, pas du tout. OK. Donc, tu vois, ici, il y a une belle... comment je pourrais dire? Une belle ouverture vers l'honnêteté. Mélodie ne pouvait pas être engagée si elle était toujours accrochée avec son histoire. Donc, c'est important de prendre le temps de terminer une histoire avant de rentrer dans une autre parce qu'on ramène des choses qu'on n'a pas eu le temps de travailler. Prenez le temps qu'il faut pour régler les histoires du passé avant de vous embarquer dans une nouvelle relation. Parce que ça va influencer votre façon d'être, votre façon d'agir. Si tu as l'impression que tu n'as pas été au bout des choses, puis que c'est pas classé, puis que tu n'as pas fait ce deuil-là, tu te rembarques avec... C'est comme si tu traînais tout le temps tes valises qui sont... Tu n'as jamais vidées, dans le fond. T'sais. Fait que prenez le temps. T'sais, je trouve que c'est un très bel exemple de ça. Parce que ça blesse les gens. T'sais. Comme Sam a été blessé. T'sais. J'avoue que pendant le voyage, des fois, je voulais vraiment t'embrasser, je voulais vraiment rentrer dans ta bulle, je voulais rentrer sur toi, je voulais te posséder, te prendre. Te posséder. Des fois, c'est vrai que c'est un peu intense, Julien. Ouais. Hein? Mais tu trouves pas que c'est comme plus cool quand moi, je me dirige vers toi? Tu trouves pas que c'est plus gratifiant? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, tu comprends-tu ce que mais... je veux dire? Oui, mais moi, là, des fois, là, t'éveilles des pulsions en moi, là, c'est comme, je te regarde, puis je suis genre, je veux t'embrasser quand même. Je veux te prendre dans mes bras. Tu sais, c'est comme... Mais pourquoi? C'est comme plus... Ben, c'est plus fort que moi. C'est comme... Mais toi, je trouve... Ça, c'est la phrase. Quand c'est plus fort que moi, on est dans un pattern,
le pattern, c'est parce qu'il y a un inconfort. Il faut absolument qu'on gère cet inconfort-là en faisant une action. C'est souvent comme ça. L'inconfort va venir de l'insécurité. Donc, lorsque, tu sais, j'en ai parlé souvent par rapport à Julien, mais Julien est un être, tu sais, profondément dans ses patterns d'enfant, de l'insécurité, besoin de se sécuriser par l'autre, ben peur d'être du rejet, et ben il va utiliser toujours l'affection, le toucher, le contact pour venir se sécuriser. S'il apprenait à se parler par lui-même, à gérer son enfant un peu plus, à venir sécuriser cet enfant-là, il serait moins affamé d'aller le chercher chez l'autre. Et ça réglerait beaucoup de cette intensité-là. Je trouve que ça devient comme une finalité. Mais chaque moment, pour moi, n'a pas besoin de se finir par un bec. OK. Parce que moi, ça, c'est quelque chose aussi que ça devient comme une routine, puis c'est plus senti. Mais il faut faire attention à ça aussi. Ouais. Mais tu sais, même si tu me dis ça, je vais quand même avoir des élans vers toi pareil, je sais. parce que je peux pas ne plus avoir d'élan, parce que là, je vais t'attendre tout le temps. Tu sais, je peux pas t'attendre tout le temps non plus. Tu peux pas m'attendre tant que ça, là. Oh. Non, mais des fois, tu sais, l'homme en moi... Arrête. Oui, j'ai compris. C'est suite à notre discussion qu'on a eue ce matin sur le bord de l'eau. Tu sais, je ne vais pas me faire pardonner ou quoi que ce soit. C'est peut-être la fatigue, c'est peut-être on avait une bonne journée d'émotion. C'est rien contre toi. Tu sais, je veux dire, regarde, quand je t'ai dit, gars, j'ai tourné à droite, puis je suis parti. C'est vrai, des fois, je suis dans ma tête. Puis, regarde, j'ai pensé bien faire en prenant l'autoroute. Puis, surtout que, tu sais que beaucoup de monde klaxonne. Je suis pas habitué à ça. J'ai l'impression que tout le monde me klaxonne après. Tu sais, il y a ça. Puis, oui, tu sais, j'avais besoin d'aide. J'avais besoin de ton aide hier pour m'indiquer le chemin. Fait que je tiens vraiment à m'excuser. Tu sais, j'entends beaucoup de raisons pourquoi tu as réagi comme ça, tu sais, puis je sais même pas de la route que j'ai parlé qui m'a dérangé. Non, mais j'en parle moi-même. C'est plutôt ce qui est arrivé après qui m'a dérangé, puis dans tes mots, dans ta lettre, c'était tout à fait le contraire de ce qui est arrivé, tu sais. Le respect, ça commence par se respecter soi-même, tu sais. Fait que si moi, je suis avec quelqu'un puis j'accepte un comportement comme ça après 21 jours, j'ai l'impression que je me respecte pas, tu sais. Puis aussi, il y a une phrase que tu as dite qui m'a vraiment blessée, c'est quand tu m'as dit « Avec tout ce que je fais pour toi ». Non, mais... Là, j'ai comme fait « Attends un petit peu, j'ai pas fini ». Mais tu sais, j'ai comme fait « Voyons, tu sais, je veux dire, je suis pas redevable là, dans le fait que tu sois bon pour moi. Tu sais, je veux dire, je vais être bonne pour toi parce que je le veux, pas parce que toi, tu as été bon pour moi. Tu sais, ça, je l'ai vraiment un peu mal pris, cette phrase-là, puis ça m'a fait peur, pour vrai. Tu sais, j'ai hâte d'en parler à Louise. Pour vrai, ça va faire partie de de mon cheminement, en tout cas. Ce qu'on voit beaucoup chez Julie aussi, c'est ce besoin-là d'avoir raison. Donc, de reprendre Luc, tu sais, à l'écoute, mais en même temps, elle vient défaire un peu, pas défaire, mais tu sais, de ramener d'autres choses, puis, tu sais, comme faire dire, moi, mais non, c'est pas ça vraiment, tu sais, c'est pas correct ce que tu me dis. Moi, je vais te dire ce qui est correct, tu sais. On est encore dans ce contrôle-là, ce besoin-là de sentir qu'elle a une prise sur la situation, pour pas se regarder, 2, pour amener le blâme, tu sais, parce qu'on l'a pas entendu une fois, elle aussi, dire « Moi, j'ai peut-être mal agi dans cette situation-là. Quelle est ma part de responsabilité? » Et ça, c'est du gros mécanisme de défense, là. On est dans la grosse protection à ce moment-là. Et cette grande protection-là l'empêche de venir se regarder elle. Donc, regarder à l'extérieur, voir l'autre, parce qu'elle a la capacité d'analyse. Elle analyse plein de choses chez l'autre, mais elle ne retourne pas ce regard-là vers elle. Ça, c'est un signe beaucoup de gens qui appliquent pas le cheminement et qui sont beaucoup dans l'ego. Fait que voilà. On va faire la dégustation. OK, Prenez un verre. C'est un Cabernet Sauvignon 2019. OK. Oh, mon Dieu! Mon rêve. Habituellement, les vins sont une douzaine de mois, 14 mois en barrique. Et là, ce barrique-là était là depuis 24 mois.
Il y a pas mal de fruits noirs. Oui, c'est ça. Oui. Fruits C'est noirs, très des fruits. mûrs. On sent la vanille, cassis, le cassis, ouais. réglisse. Oui, beaucoup de réglisse, oui. Il y a beaucoup d'arômes de fruits, mais en bouche, c'est pas aussi fort que l'arôme. Parce que c'est notre mécanisme qu'on appelle le rétronasal, Ouais. les arômes qui se volatilisent. Ouais. C'est lié avec le goût dans les palais. Oui. Louise, il va falloir que je lui parle. Dans le sens que, tu sais, quand il y a du chicane comme ça, tu te souviens quand je t'en avais parlé, la dernière fois que j'étais dans le sud, je me pogne avec la fille, puis après 4 jours, bye. Tu sais, j'étais en voyage à un moment donné avec une fille, puis après 4 jours, je suis parti, tu sais. Je me vois encore dans le même pattern. Tellement, quand que le conflit apparaît, Ben, tu veux te pousser. Ouais, Puis là, tu peux pas te pousser. Mais pas plus loin que tu l'as fait là. c'est ça. C'est des choses de la vie qui fait en sorte que, malgré mon 49 ans, j'ai des choses à C'est encore des choses à normal. apprendre. C'est ça, c'est normal, puis c'est humain, puis c'est, tu sais, c'est juste que de me faire dire un matin, j'ai pas fait ça, je te trouvais hypocrite. Bien, j'étais sur la défensive le matin. je Oui, t'avoue, un tu sais, peu, mais je suis contente que là, tu reviennes là-dessus. Tu sais, là, il en est venu à la conclusion que ce qu'il avait fait, ça se faisait pas, puis que c'est vrai qu'il y avait... Finalement reconnu. C'est ça, là, je me suis sentie mieux, puis j'ai dit, regarde, je te pardonne, pour vrai, là, tu sais, c'est des affaires qui arrivent à tout le monde. Mais là, si, mettons, il y a une toune qui partirait, là, puis qu'on se mettrait debout à danser, ça serait comme... Ça me ferait du bien. Oui. Écoute, demande à Chris. Demande à Captain Chris. Hello. Music, please. Tu pourrais dire à tout le monde, ah, moi, j'ai dansé sur mes canals à Miami. On va se compter? Ah! Tu vois ce que ça fait? Ben voyons, mon Dieu. Tu vois? Hey, bonne main d'applaudissements pour nos amis. Je vais se faire un beau câlin. Avec plaisir. Tu me pognes le cul? Non. Tu me pognes les fesses? Ben non. Aïe! OK. Bon, c'est peut-être la boisson. J'ai vraiment l'impression que je le vois comme une nouvelle relation, je le vois Ouais. comme un nouveau départ, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est comme si on s'aimait, tu sais, il m'a fait redécouvrir tellement de choses. L'amour de moi, l'amour de l'amour, parce que j'avais tellement de... J'y croyais pas en l'amour, tu sais. Puis OK. dans ma dernière relation, je me suis tellement questionnée sur mes sentiments, sur comment je me sentais face à cette personne-là. Ouais. Puis on dirait que tout ce processus-là est venu tellement éclaircir tout ça. J'ai peut-être pas trouvé l'amour à si on s'aimait dans les candidats, mais tu sais, j'ai retrouvé l'amour quand même. Ben, écoute. Ben, tant mieux. Oui, exact. Le dénouement de tout Ouais. ça, c'est un peu comme une surprise pour moi. Ouais. Mais j'ai vraiment l'impression, tu sais, d'arriver à la fin de ça puis d'avoir accompli dans un certain sens ce que je voulais accomplir, tu sais. C'est good. Tu vois ça comment, ton futur amoureux? C'est sûr que je vais aborder, bien évidemment, les prochaines relations d'une manière différente. Comment? Qu'est-ce que c'est ton je vais, bilan, tes apprentissages? m'exprimer. Non, mais Oh. c'est d'exprimer, mettre mes limites beaucoup plus rapidement. En puis- partant? Ouais. Cheers to that. Cheers. Merci. Il y avait un beau petit jardin intérieur. On est allé faire la dégustation des vins dehors. là. C'est comme dans un conte de fées, là. Ah, que c'est le fun! J'aimerais tout faire ça, là, maintenant! Ça, c'est lequel? Ben, Cabernet. c'est celui qu'on aime toujours, la Cabernet. On pourrait peut-être prendre une bouteille ici. Oui, on pourrait ramener une bouteille de celui-là. Ce sera pour une soirée spéciale. Oh que oui. Notre premier anniversaire. C'est loin, ça. Oui, c'est. Ben, c'est ça. Premier trimestre ou... Ça sera notre objectif. Premier Faut qu'on trimestre. se rende à un an parce qu'on a une bouteille de vin à boire. Ben, premier trimestre, ça vient vite, là. Oui, on est va déjà pouvoir là, la là. boire plus vite. On va la boire plus On vite. s'en rend pas compte, mais on est presque rendu là. Ah, premier déménagement, peut-être. Pardon? Ouais, rien dit. Est-ce que c'est possible d'envisager un avenir rapproché ensemble? en Ouais, je pense que oui. cohabitation? Oui? Je pense que oui. Ça veut dire que le quotidien pourrait être viable. Ça pourrait être facilement viable. OK. Good. Et je l'espère grandement. On pourrait la boire le jour où on va... Emménager. Change tes mots. Ah! C'est la première fois qu'un couple là, pense vraiment à déménager ensemble. Et j'espère que ça va se faire. C'était vraiment un beau voyage. Mais sérieux, là. C'était même pas à la hauteur de mes attentes. Ça dépasse 1000 fois les attentes que j'aurais pu avoir. Ouais. Je m'attendais jamais à vivre tout ça. Puis je suis vraiment fière
Que... Quand tu me parles comme ça, là, même si là, notre voyage est fini, là, tu ressens ça, là, tu y vas, puis tu laisses aller, là. Garde pas ça dans toi, ça. Tu le sais, chérie, toi, t'es là, tout à coup, t'as un trop-plein, puis là, mais sors-les, ce trop-plein-là, là. Je suis juste fière de nous. Ouais, mais moi aussi, vraiment. Moi, je suis fier de tout le parcours qu'on a fait. De voir que là, on a eu des petits accros, mais qu'on s'est pas laissé abattre par ça, puis... Il va falloir continuer comme ça, puis faire attention à nous quand on va revenir au Québec. Ouais. Fait que toi, il faut que tu acceptes que tu as souvent la lourde tâche de nommer j'ai une limite, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Puis ça n'a rien à voir avec toi, c'est son fonctionnement. On va te gradater. Gradate? Une nouvelle expression. À mi-chemin, fait qu'on la laisse pas 3 jours dans son silence. Non, en train de Mais non, macérer. je serais jamais capable, ça. Ben non. Puis en même temps, ça... ben, ça prend pas 30 secondes. Fait que, tu sais, Non. entre les deux, vous allez trouver votre mode de fonctionnement. Là, j'avais un élan. T'aurais un élan. J'en ai un élan, Je mais sais. là, il Mais est là, faut que tu retenu. travailles ça. Il est retenu, l'élan. Tu vois? Dis-moi, t'as-tu aimé ta soirée? Oui. Ouais? Ouais. C'était vraiment bien. Ouais. À part cette altercation-là, entre vous, là, c'est-tu amoureux? C'est-tu harmonieux? Qu'est-ce que Oui, ça va mais je te l'air? dirais qu'au début, ça a bien été. Après ça, on a réussi à se parler. C'est revenu. Après le ghetto, là? Ouais, après le ghetto. Le gars que j'ai vu en vacances, c'est pas un gars qui m'attire dans la vie. J'ai besoin de stimuler intellectuel, de rire, beaucoup rire, puis pas toujours être sérieux. T'sais. Même si on rit, des fois, j'ai pas d'éclat de rire, j'ai pas du gros fun. Quand je parle, mettons, je fais une joke, là, il va faire « je le fais pas rire tant que ça, puis il me fait pas rire tant que ça. Fait que c'est... Pas la grosse complicité. Non, c'est ça, mais puis lui, il me dit qu'on en a une, puis moi, je la vois pas, Toute une question de perception. Bon, je vais ramasser un peu les bouts qu'on a vus. Dominique et Sylvain. C'est ça, Dominique? Ouais, Dominique et Sylvain, c'est vite. Parler de déménagement, on est encore dans ce sentiment d'insécurité-là, qu'il faut aller vite pour pouvoir créer quelque chose, pour s'assurer que... Prenez votre temps. Prenez le temps de vous connaître avant de faire des gros moves dans une relation. Prenez le temps de vous assurer, un bon 7, 8, 9, 10 mois, la personne qui est là, c'est-tu vraiment ça? Apprendre à connaître l'autre, c'est ça. Est-ce que j'aime cette personne-là? Tu peux pas dire j'aime cette personne-là si tu prends pas le temps de la connaître. Ça se fait trop vite. Hein? L'autre bout qu'on a vu avec Julien et Marie-Josée, ben, continuer dans cette communication-là, mais tant que Marie-Jo, j'imagine que là, en voyant les émissions, mais tant qu'on n'est pas conscient, puis qu'on se voit pas aller, c'est difficile, on peut pas changer un comportement qu'on voit pas. Donc, d'être le reflet, de s'aider en partenaire dans nos comportements, ça peut nous aider à cheminer, à avancer quand c'est fait dans l'amour, quand c'est fait dans le respect, quand c'est fait dans le « je veux pas prendre du pouvoir sur toi », tu sais. Et on voit Julie et Sylvain, non, Julie et Luc, et on voit toute la fluctuation de la dépendance affective, tu sais. Je t'aime, je te repousse, je t'aime, je te repousse, je t'aime, je te... Tu sais, fait qu'on a vraiment un portrait assez intéressant sur ce que c'est les relations houleuses de la dépendance quand on est très dépendant affectif, quand que dans le fond, on n'a pas beaucoup d'autonomie puis qu'on se nourrit par l'autre. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là. Et si tu te demandes ton autonomie, en dessous de la vidéo, il y a 2 liens. Le lien sur l'autonomie affective, donc je t'invite à aller voir ton degré d'autonomie affective. Et tu as le lien aussi sur les conditionnements. Va voir tes conditionnements, ça va t'aider à te comprendre mieux. Donc, juste en dessous de la vidéo, va voir ça. Bye bye.